Et salut les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 11 juin 2021. On se retrouve avec un Bitcoin quasiment à 37 000 $, voilà, qui corrige très légèrement comparé à hier, mais qui est toujours bien situé pour récupérer la zone des 40 000 $, plus 2% comparé à hier. Ce qui est très intéressant à noter aujourd'hui, c'est la dominance qui est proche des 45%. Donc on a les altcoins qui sont dans le rouge ce matin, avec un Ethereum sous les 2500 $. Vous voyez aussi du côté de Chainlink, c'est bien dans le rouge. Matix, pareil. Uniswap, pareil. Theta, pareil. Donc clairement, c'est à noter la dominance qui monte de plus en plus. Donc à voir, comme je vous en ai parlé hier, est-ce qu'on va passer en Bitcoin season et voir un Bitcoin redémarrer et relancer peut-être le bull run avec les altcoins par la suite qui suivront. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt on est tout proche des 15 000 abonnés. Ça me ferait super plaisir de les dépasser. Lâchez aussi un petit pouce bleu, un petit commentaire et rejoignez-nous sur Twitter, Instagram et le Discord. Est-ce qu'on rentre en bear market ou non? C'est la grosse question qu'on se pose en ce moment. Et voilà, ce modèle du stock to flow qui est très connu sur le Bitcoin et qui pour le moment a très bien fonctionné, on est vraiment en train de s'éloigner énormément de la ligne du stock to flow, vous voyez. À chaque fois qu'on s'est éloigné vraiment beaucoup de cette ligne, à chaque fois on l'a récupéré pour le moment. Tout le temps on a suivi cette ligne. Donc en théorie, elle nous annonce un top du bull run au-dessus de 100 000 $. Donc est-ce que voilà, ça veut dire que le Bitcoin va répéter son histoire et suivre ce stock to flow? Si c'est le cas, eh ben, on devrait avoir le bull run qui reprend d'ici à moins de 6 mois et nous amener au-dessus des 100 000 $. Donc voilà, c'est quelque chose de positif. La situation à moyen terme qui est assez bien résumée par Rect Capital avec ce graphique sur le Bitcoin. Je vous avais parlé de cette résistance à 38 200 $, que c'était intéressant, c'était clairement l'objectif de dimanche soir, clôturer au-dessus. Et voilà, le graphique est clair, épuré, il n'y a pas plus, enfin je pense qu'il n'y a pas plus besoin d'autres indicateurs. Clairement, une clôture au-dessus des 38 000 $. Et je pense qu'on viendra chercher une zone de prix aux alentours des 50 000 $. On aura un rebond plus puissant sur Bitcoin. En revanche, si au contraire on ne réussit pas à passer cette résistance, il faudra s'attendre à une deuxième vague qui sera très puissante. Et là, je pense qu'on pourra envisager les 20 000 $. Parmi les derniers gros supports qu'on a pour encore penser qu'on soit dans le bull run, on a cette fameuse trendline quand on se met en échelle logarithmique qui tient depuis le début du crack Covid. Vous voyez, on a eu une touchette ici, et là on est posé sur cette trend. Donc tant qu'on la perd pas, ça aussi c'est un gros signal, un gros support quand même qui montre qu'on est encore en bull run. Et voilà, toutes les personnes qui sont à fond en bear market, je pense qu'elle se trompe sûrement, c'est trop tôt pour affirmer qu'on est en bear market. Voilà, de toute façon, ce sera jamais tout blanc, tout noir, il y aura tout le temps des singularités. On peut pas copier-coller, je pense, les bull runs qu'on a déjà connus. Ça sera peut-être un bear market en 6 mois, en un an. Donc vraiment, faire du copier-coller, je pense que c'est pas une bonne stratégie. Et là, voilà, tant qu'on ne casse pas cette trend, par exemple, on ne peut pas vraiment affirmer qu'on soit en bear market. C'est quand même une trend qui prend tous les points bas depuis le début de ce bull run, et elle est haussière. Donc là, pour l'instant, on ne l'a pas cassé. Donc il n'y a pas de raison, en théorie, de dire qu'on est en bear market pour le moment. Même si, par exemple, sur le weekly, on est passé en tendance baissière. Comme d'habitude, un nouveau pays qui va encore rentrer dans la danse un petit peu du Bitcoin, avec depuis que le Salvador a officialisé le Bitcoin comme monnaie officielle de son pays. Et on a une multitude de pays qui emboîtent le pas derrière. Et là, c'est le Mexique qui déclare, enfin, c'est un représentant du gouvernement fédéral mexicain qui déclare que, voilà, vous avez la citation: je vais promouvoir et proposer un cadre juridique pour les crypto-monnaies à la Chambre des députés du Mexique. Donc vraiment, comme prévu, on l'avait bien pressenti, le Salvador, voilà, ça a un petit peu empilé la pile de dominos, ça a démarré les dominos, et maintenant on a une multitude d'États qui n'hésitent pas à rentrer sur Bitcoin et à adapter un petit peu leur législation et ouais, peut-être l'adopter aussi comme monnaie officielle. Allez, on se retrouve sur le graphique du Bitcoin. Je fais assez vite et je ne sais pas si vous allez le constater, mais je tourne la vidéo très tôt ce matin parce que j'ai un rendez-vous derrière. Je ne pourrai pas faire la vidéo plus tard. Donc peut-être que le prix va pas mal changer quand la vidéo va sortir. Il est quasiment 6 heures du matin au moment où je tourne la vidéo. Donc là, on a un Bitcoin à 37 000 $. Et vous voyez, ça, c'est ce que je vous ai publié hier sur Twitter et même sur Instagram. Donc raison de plus pour me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, on a ici donc 4 touchettes finalement sur la trend baissière de ce triangle de compression. Vous voyez, on est revenu le chercher ici, on a réintégré le triangle. Après,
ce qui est pour moi un piège bear, hein, ce V-bottom, hein. Quand on a cassé le triangle, on l'a réintégré. Là, ce qu'on fait, regardez, je l'avais tracé ça avant qu'on vienne toucher. On revient toucher le bas du triangle. Et maintenant, bah, l'objectif, clairement, pardon, c'est de venir chercher la zone de sortie du range qui est située aux alentours des 40 000 dollars. Donc, est-ce qu'on va réussir? On a, vous voyez, au niveau du RSI, cette zone de 64 qui nous bloque aussi sur le 4 heures. Donc là, on recharge un petit peu, on consolide. Et clairement, ce qu'il va nous falloir, c'est de une des volumes et de deux, des confirmations, des clôtures au-dessus déjà de la trend baissière ici et venir ensuite chercher une sortie au-dessus du range. Et là, ce sera une clôture daily qu'il nous faudra pour vraiment plus de confirmation. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué de savoir où va les bitcoins. On peut encore ranger pendant un long moment entre voilà, les 40 000 dollars et même plus bas, hein, les 33 000, voire même les mèches, on prend les mèches, les 31 000 dollars. Vraiment, Bitcoin fait le yo-yo quoi. Voilà, il faut attendre une clôture soit au-dessus, soit en dessous. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Des fois, le marché, c'est comme ça. Enfin, c'est même souvent comme ça. Souvent, on a des phases de marché assez longues et chantes où on consolide. Et il faut faire avec. Et puis voilà. Et on va conclure la vidéo avec Ethereum. Je sais que la vidéo va être assez courte, mais je me rattraperai demain, vous inquiétez pas. Là, vraiment, je veux pas rater mon rendez-vous après. Donc, je prends les précautions pour. Donc de toute façon, il n'y a pas énormément de changements sur le marché, hein, voilà. Comme je l'ai dit dans notre vidéo, la dominance est en train de remonter, donc ça se constate sur les altcoins avec Ethereum qui ne réussit pas à récupérer cette zone pivot des 2600 dollars. On dirait bien qu'on se dirige finalement vers le bas de ce bisou d'élargissement. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, mais voilà, encore une fois, ce qui va être intéressant, c'est de payer ce niveau-ci pour toutes les personnes. Une fois de plus, voilà, on paye tout le temps les supports et on vend sous résistance, hein. C'est vraiment une des bases un petit peu, hein. Quand ça corrige, on achète. Pareil, quand c'est rouge, on achète. On vend quand c'est vert. C'est bateau, mais c'est ce qui fonctionne le mieux, hein, finalement. Donc voilà, je vais pas aller plus loin. Désolé pour ceux qui voulaient une vidéo un petit peu plus longue, mais comme je l'ai dit, on se rattrapera demain. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.